La Thaïlande et la Malaisie vont relancer la ligne ferroviaire entre Bangkok et Butterworth d'ici 3 mois, à la suite d'un engagement pris par leurs dirigeants pour renforcer les liaisons de transport. Le ministre des Transports, Surya Jangruangruangki, a déclaré vendredi que la reprise du service aurait lieu au plus tard en juillet, qualifiant cette initiative de jalon important dans le développement de la connectivité entre les deux pays. La Compagnie des chemins de fer de l'État thaïlandais, SRT, avait mis fin en 2016 au service de train express reliant Bangkok à Butterworth, arrêtant désormais le trajet à Padang Besar, une gare frontalière commune à la Thaïlande et à la Malaisie. La reprise du service a été évoquée lors d'une réunion à Bangkok entre M. Surya et son homologue malaisien, Anthony Lok. Une autre liaison ferroviaire est également prévue, reliant la gare de Sungei-Kolok dans la province de Narathiwat à Tampa, dans l'état malaisien du Kelantan. KTMB, Kereta Tanah Melayu, l'opérateur ferroviaire malaisien, est le partenaire de la SRT dans ce projet. La première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra et le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim se sont accordés pour accélérer les liens bilatéraux, notamment en augmentant les options de transport transfrontalier. Phuket, un service de taxi nautique reliant certaines plages à l'aéroport pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année, a déclaré vendredi un haut responsable du département de la Marine. Suraché Burapanon Taché, du bureau de planification du département, a indiqué que l'île pourrait lancer son premier service de navette maritime dans les 4 prochains mois. La première ligne envisagée relierait les plages de la côte ouest de l'île à l'aéroport de Phuket. Des embarcadères à Patong, Kata et Karon font partie des options envisagées. Le trajet prendrait environ 1 heure, selon lui. Ce projet de taxi nautique a été proposé lors d'une réunion en janvier entre la première ministre Paetongtarn Shinawatra, des responsables gouvernementaux et des acteurs économiques, dans le but de désengorger le trafic sur l'île, notamment entre l'aéroport, le centre-ville et les plages les plus touristiques. M. Suraché a précisé qu'une deuxième ligne au départ de la côte de Phuket était également à l'étude pour le prochain exercice budgétaire. Cette alternative permettrait d'éviter les désagréments liés au vent et aux fortes vagues sur la côte ouest durant la mousson. Les points de départ potentiels incluraient le Cap Yamu, l'île Kaeo, le Cap In et la baie de Port. Un ingénieur de 32 ans, titulaire d'un doctorat, affirme avoir été victime d'une arnaque téléphonique lui ayant coûté plus de 8 millions de bahts, transférés aux escrocs. La victime, identifiée uniquement sous le prénom Siwa, s'est tournée vers Ekapop Luang Praser, activiste bien connu sur les réseaux sociaux et fondateur de la page Facebook Semetang Road, Survive, pour obtenir de l'aide après avoir été dupé par une bande se faisant passer pour des agents du département des enquêtes spéciales, DSI. Le témoignage de M. Siwa, publié jeudi sur la page Facebook d'Ekapop, est rapidement devenu viral. M. Siwa a expliqué avoir reçu, le 5 avril, un appel d'un homme se présentant comme un agent du DSI. L'appelant l'accusait d'être lié à l'ouverture de comptes bancaires utilisés par un ancien homme politique récemment arrêté. Il a ensuite été invité à ajouter cet agent présumé sur l'application Line, où ils ont fait un appel vidéo. L'escroc lui a montré de faux documents sur la saisie de comptes bancaires et lui a demandé de transférer ses fonds pour une prétendue vérification de la provenance de l'argent, tout en lui ordonnant de rester isolé dans une pièce, sans être dérangé. Menaces et peur permanente. Pris de panique, l'ingénieur a obéi, d'autant plus qu'on lui avait dit que ses biens ainsi que ceux de sa famille seraient saisis s'il refusait de coopérer. Une femme se faisant passer pour une autre agente du DSI a ensuite pris le relais, transférant les appels à d'autres membres du gang. Pendant 7 jours et 7 nuits, il a été harcelé sans relâche. Durant cette période, il a effectué 11 virements bancaires, pour un total de 8,46 millions de bahts, depuis 5 comptes bancaires différents. On lui a même demandé de se rendre à Atigrekaï, dans la province de Songkhla, pour convertir des certificats d'épargne achetés auprès de la banque d'épargne gouvernementale en transfert d'argent pour le gang. Il a maintenu l'appel tout au long de son voyage, sauf durant son vol. Il n'a compris qu'il avait été dupé qu'après en avoir parlé à son père. Monsieur Siwa, qui a vécu 9 ans à l'étranger, a expliqué qu'il connaissait les arnaques habituelles par téléphone. Mais cette fois, les faux documents officiels et les menaces l'ont piégé. Il a suivi leurs instructions sous la peur. Outre les montants transférés, il a failli perdre son appartement, d'une valeur estimée à 7 millions de bahts.
Le gang lui avait demandé d'hypothéquer son titre de propriété et de leur transférer l'argent, mais la procédure a échoué à la dernière minute. Il a contacté plusieurs banques pour tenter de récupérer les fonds, sans succès. De son côté, M. Ekapop a indiqué avoir transmis l'affaire à la police de lutte contre la cybercriminalité pour traquer les membres du réseau. Il a également appelé le gouvernement à agir fermement contre les arnaques téléphoniques, devenues de plus en plus sophistiquées en Thaïlande. Cheyafom, le directeur de l'hôpital de Nong Bua Daeng, a décidé de prendre sa retraite anticipée après avoir percuté une échoppe en bord de route en état d'ébriété, blessant 2 hommes. Futa Samadche, qui dirigeait l'hôpital de Nong Bua Daeng, dans la province de Cheyafom, nord-est de la Thaïlande, a annoncé jeudi qu'il mettait fin prématurément à sa carrière administrative afin de se défendre face aux potentielles accusations de conduite en état d'ivresse. Il lui restait encore 1 an avant la retraite. Son départ anticipé fait suite à un accident survenu mercredi soir, lorsqu'il a percuté avec un véhicule du ministère de la Santé publique un petit restaurant de rue dans le district de Muam. L'incident a blessé 2 caméramens de télévision, AES et Enfa, 33 ans, d'Amarin TV, et Tosawa Impuk, 35 ans, de Terat TV. Refus de souffler, taux d'alcool excessif. Le docteur Futa a refusé de se soumettre à un alcotest pendant 3 heures après l'accident. Un test effectué plus tard a révélé un taux d'alcoolémie de 119 mg pour 100 ml de sang, bien au-dessus de la limite légale fixée à 50 mg. Sa demande de retraite doit encore être validée par le ministère. Si elle est acceptée, il pourrait bénéficier de l'intégralité de ses droits à la retraite, à condition qu'aucune faute grave ne soit retenue contre lui. Le ministère de la Santé publique a toutefois ouvert une enquête disciplinaire. En cas de condamnation ou de reconnaissance de culpabilité, ces droits pourraient être révoqués. Négociations en cours avec les victimes. Les policiers du poste de Muam n'ont pas encore engagé de poursuite, préférant attendre les résultats officiels des analyses sanguines et les rapports médicaux des blessés. Le médecin a été autorisé à rentrer chez lui, mais a été muté temporairement au bureau provincial de la santé publique de Cheyafom. La police tente actuellement de mener une médiation entre le médecin et les 2 caméramens blessés. Le colonel Suksant Tretip, chef adjoint de la police provinciale, a indiqué que M. Tosawa, Terat TV, exigeait 300 000 bahts d'indemnisation pour ses soins et dommages subis, proposition que Dr Futa a refusée. Une prochaine réunion de conciliation est prévue pour le 15 mai, en présence de M. AES, Amarin TV, toujours hospitalisé pour ses blessures.